Est-ce que tu connais l'expression « qui fait le malin tombe dans le ravin » ? Après la Seconde Guerre mondiale, on peut le dire, le Japon était en galère de fou. 40% du territoire est rasé, l'économie est en miettes, et des millions de gens sont sans toit. Et pour ne rien arranger, pour la première fois de son histoire, le Japon est occupé par une puissance étrangère, les États-Unis. Donc vous plaignez pas trop de votre quotidien, les jeunes. Bref, les Américains, comme d'hab, ils ont un plan, et il a un sacré blaze, il s'appelle Never Again. C'est vraiment des forceurs, putain. Never Again. Tout pour le show. Les États-Unis, sous la direction du général Douglas MacArthur, très important comme nom, on va y revenir, ont un plan en 3 points. Éliminer toute capacité de guerre, démanteler le militarisme et l'idéologie impériale, et démocratiser profondément la société japonaise. Bon ok, d'accord, mais comment ça se traduit ? Dissolution de l'armée impériale, jugement des responsables de guerre, donc le procès de Tokyo, nouvelle constitution rédigée sous supervision américaine, très très important celui-là, et transformation du Japon en un état pacifiste et démocratique. Et c'est les deux derniers points qui vont nous intéresser, parce que juger des gens qui sont responsables de dingueries, j'ai envie de te dire normal. Notre cher Douglas MacArthur veut, je cite, faire du Japon l'exemple d'une nation pacifique moderne. Bah commence frère, les Américains. Commencez non ? Non, bah attends, tranquille, faut pas déconner non plus. Un nouveau personnage rentre en jeu, le premier ministre japonais de l'époque, Kijuro Shidehara. C'est ce premier ministre qui propose lui-même d'inclure dans la nouvelle constitution un article interdisant la guerre, tout simplement, l'article 9. Voilà l'article entièrement, mais la phrase importante c'est « Le peuple japonais renonce à jamais à la guerre comme droit souverain de la nation ». Le premier ministre japonais a été placé là justement parce qu'il était pro-américain, aucun gouvernement n'a écrit de son plein gré de sa constitution qu'il voulait être une nation pacifique à jamais, surtout après s'être fait arracher comme ça. Hein ? Qui a dit ça ? Et tout ça a donné l'un des articles les plus lunaires dans une constitution.